Pasteur Chris Suakilo, mais dernièrement, Healing School, il entre dans une pièce. Beaucoup de gens ont vu ça. Pasteur Chris Suakilo, mais entre dans une pièce. On a mis beaucoup de lits et beaucoup de malades. Il entre, il dit juste « In Jesus' name ». Tous les malades sont debout. Il commence à crier. Tous les pasteurs de la RDC ont partagé ça. Waouh, gloire à Dieu. Quelle grâce, quelle onction. Moi, je me suis dit, si c'était moi, nous au Congo, on avait l'équipe nationale qui dépendait d'un homme. On payait cet homme de 200 000, 150 000. Quand il se réveille de mauvaise humeur, vous allez perdre. Et c'est lui qui organisait le match, qui travaille spirituellement le match. Il y a aussi prophètes et prophètes qui parlent, mais il y a des prophètes qui sont des techniciens. Il ne peut pas seulement voir, mais il peut voir et corriger l'erreur. Il peut voir et changer le futur. Il peut voir et modifier le destin. N'écoutez pas ces hommes qui vous disent ils ne viennent que pour l'argent. Voilà, quand dans les services prophétiques, des fois on a besoin du mari. Jésus dit à la femme, où est ton mari? Emmène-moi ton mari. Où est ta femme? Où sont tes parents? Parce qu'on a besoin de quelqu'un qui a le droit légal auprès de toi pour passer afin de te visiter. Est-ce qu'un Josaphat est là? Et Élisée a dit, mais à cause de Josaphat. Vous entendez? Il dit, mais à cause de Josaphat. Il dit, à cause de Josaphat. Emmenez-moi un joueur de harpe. Et on a emmené le joueur de harpe. Quand il a commencé à jouer, la main du Seigneur fut sur lui et il commença à prophétiser. Dis à ton voisin, sois un déclencheur d'onction. Vous allez me dire le temps rapidement. Dis à ton voisin, power. Dis à ton voisin, power. Si nos nations peuvent écouter les prophètes. Nous au Congo, on avait l'équipe nationale qui dépendait d'un homme. La vie x2, le contraire. On paye cet homme de 200 000, 150 000. Quand il se réveille de mauvaise humeur, vous allez perdre. Et c'est lui qui organisait le match, qui travaille spirituellement le match. Frère, il y a aussi prophètes et prophètes. Il y a des prophètes qui parlent, mais il y a des prophètes qui sont des techniciens. Il ne peut pas seulement voir, mais il peut voir et corriger l'erreur. Il peut voir et changer le futur. Il peut voir et modifier le destin. Oh, dis amen très fort. Dis amen très fort. Confiez-vous. Cette famille allait aller en enfer. Parce qu'elle ne voulait pas écouter les prophètes. Tes affaires peuvent aller en enfer. Ton mariage peut devenir un enfer. L'éducation de tes enfants peut être un enfer. Tes affaires peuvent être un enfer. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas écouter les prophètes. N'écoutez pas ces hommes qui vous disent ils ne viennent que pour l'argent. N'écoutez pas ces hommes qui vous disent il va venir, il va commencer comme ça, après il va demander l'argent. N'écoutez pas ces gens qui vous disent les prophètes. Moi je préfère un pasteur, c'est plus la maturité, c'est l'excellence, c'est posé, c'est l'air d'être cohérent, systématique. Et puis organisé, là où les prophètes sont, il y a trop de blablabla, trop de chikekeke, babababa, et puis ils sautent, ils tombent, ils consortent. Moi j'aime pas trop ça, quoi. Moi, wesh. Dis à ton voisin, tu dois croire aux prophètes. À quoi sert-il d'être dans une église organisée et d'être possédé? À quoi sert-il d'être dans une église climatisée mais de manquer la paix dans ton cœur? L'église n'a pas besoin de climatisation. On en a dans nos bureaux publics, on en a à la présidence, on en a dans les cinémas. Ce n'est pas la clim, la moquette et les belles lumières qui font l'église. Ce qui fait l'église, c'est la présence manifeste de Dieu. Et Paul dit, quand quelqu'un parmi vous vient et qu'on lui révèle les choses de son cœur, il se prosterne et il dit, Dieu est réellement parmi vous. L'un des signes majeurs de la présence de Dieu, c'est aussi l'expression de la foi prophétique. On sait que Dieu est partout, mais quand on voit ce genre de choses, on dit non, nous-mêmes on est près de papa. Papa ne peut pas savoir ça. Papa, tu dis en tout cas, il peut même connaître ça et ça. Mais ça là, il ne peut pas connaître ça. Et tu vas réfléchir, qu'il a dit ça, c'est la femme là, c'est quelqu'un qui était là, quelqu'un les avait vus, là on voit papa la vidéo. Comment on peut faire le lien jusqu'à janvier? On n'explique pas un miracle avec l'intelligence. Tu auras mal à la tête pour rien. Quand Dieu a parlé, il faut croire que c'est Dieu. Il faut être comme un enfant.
On est une génération qui veut tout examiner. Quand quelque chose se passe, on examine d'abord. C'est pas Dieu. Pasteur Chris Aquilomé dernièrement, Healing School, il entre dans une pièce. Beaucoup de gens ont vu ça. Pasteur Chris Aquilomé entre dans une pièce. On a mis beaucoup de lits et beaucoup de malades. Il entre, il dit juste In Jesus' name. Tous les malades sont debout. Il commence à crier. Tous les pasteurs de la RDC ont partagé ça. Waouh, gloire à Dieu. Quelle grâce, quelle onction. Moi, je me suis dit, si c'était moi, je fais ça à Anouka. On va dire Makiona. Il y a un pasteur pour qui j'ai prophétisé ici, au dernier programme. Il est allé appeler un pasteur de Kinshasa. Il dit, toi, tu es déjà venu prêcher chez moi. Je crois que c'est toi qui as dit ça au prophète. Oui, parce que ça fait un débat. Non, comment tu peux connaître ça sur moi? Papa, nos pays, comme disent les Ivoiriens, sont des maudias. Il y a des grâces que les gens payent pour voir ça. Il y a des grâces que les gens payent des billets pour aller voir ça. Mais vous, Dieu peut, je ne dis pas de moi, Dieu peut vous le donner même dans ce pays. Mais au bout de Gamoutou, tout est billet. C'est ce que Jésus a fait. Jésus a fait à Nazareth. Jésus va à Nazareth, il opère un miracle. Tout le monde dit, oh non, c'est pas... Non, on le connaît, non? Mais c'est le fils de Jude, le frère de Jos là, et de Jude. Mais ses sœurs sont parmi nous. On connaît son père. Il habite ici à Talangaï, ici à Mikalou. Ici à Mpila, ici à Wenze. À Poto, ici à Wenze, ici là. Makele. Mais on le connaît. On dit Jésus les a vus. Jésus a dit, aucun prophète ne reçoit l'honneur auprès des gens de sa propre patrie. Et Jésus s'étonna de leur incrédulité. L'incrédulité est pire que le doute. Même Abraham, le père de la foi, avait douté. Toi aussi, tu n'as jamais douté. Mais oui, voilà pourquoi on fait le bon combat de la. Le bon combat de la foi, c'est quand le doute vient, tu rappelles au doute. C'est que la Bible déclare. Tu te convaincs, tu déclares et tu passes au-delà, n'est-ce pas? Le doute encore, on peut comprendre. Seigneur, est-ce que c'est toi qui l'utilises vraiment? On peut encore comprendre parce que tu cherches à discerner. Mais l'incrédulité, c'est quelqu'un qui a les évidences. Tu vois que c'est Dieu. Mais rien. Et Jésus a quitté Nazareth. Il est allé à Génézareth. Il n'avait même pas fait une publicité. On l'a mis les malades sur la route. Et quand il est arrivé là, les gens étaient guéris. Les gens le touchaient, il était guéri. Et des grands miracles se sont opérés. Même chapitre, Jésus à Nazareth. Même chapitre, Jésus à Génézareth. À quoi ressemble Brazzaville? Nazareth ou Génézareth? Et Jésus s'identifie comme un prophète. Il dit, aucun prophète ne reçoit l'honneur auprès des siens. Le prophète n'a pas pu opérer des miracles. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas honoré. N'oubliez pas, l'onction du prophète ne travaille que là où on l'a honoré. Ah oui. Un prophète peut être chargé à bloc, mais l'onction n'opérera pas. Tu le verras comme un homme ordinaire. Si en toi tu es incrédule et que tu ne veux pas ouvrir ton cœur. Ce soir nous allons prier pour toi. Est-ce que tu crois que nous sommes des prophètes? Supernatural dunamis power.